Amadou était un garçon de 12 ans qui vivait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il adorait la nature et rêvait de devenir explorateur. Un samedi matin ensoleillé, son oncle Kofi, un guide naturaliste réputé, lui proposa une sortie extraordinaire au parc national du Banco, une immense forêt primaire située au cœur de la ville. « Aujourd'hui, mon garçon, je vais te montrer un endroit que peu de gens connaissent, dit oncle Kofi avec un sourire mystérieux. Amadou sentit son cœur bondir d'excitation. Il prépara rapidement son sac à dos avec une gourde, une lampe torche, son carnet de notes et sa boussole. Ils arrivèrent à l'entrée du parc à 8 heures du matin. L'air était frais et chargé de l'odeur humide de la forêt tropicale. Des singes hurleurs faisaient résonner leurs cris dans la canopée, tandis que des oiseaux au plumage coloré volaient d'arbre en arbre. Oncle Kofi entraîna Amadou sur un sentier étroit qui s'enfonçait profondément dans la forêt. « Le parc du Banco est comme un livre vivant, expliqua-t-il. Chaque plante, chaque animal a une histoire à raconter. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des plus fascinantes. » Après 1 heure de marche, ils arrivèrent devant un arbre gigantesque, si large que 5 personnes ne pourraient pas en faire le tour en se tenant par la main. Ses racines formaient des arches spectaculaires qui semblaient soutenir la terre elle-même. « Voici l'arbre des anciens, » annonça oncle Kofi avec respect. « Les gens du village racontent qu'il a plus de 500 ans et qu'il garde un secret important. » Amadou leva les yeux vers la cime de l'arbre qui disparaissait dans le feuillage dense. « Quel genre de secret ?» demanda-t-il intrigué. Oncle Kofi s'approcha du tronc et passa sa main sur l'écorce rugueuse. On dit qu'il existe une grotte cachée quelque part dans ce parc, une grotte qui abritait autrefois un sanctuaire des premiers habitants de cette région. Dans cette grotte se trouverait une peinture rupestre montrant l'emplacement d'une source d'eau sacrée qui ne tarit jamais, même pendant les pires sécheresses. Mais depuis des décennies, personne n'a pu retrouver cette grotte. Les yeux d'Amadou s'illuminèrent. « Nous devons la chercher, oncle Kofi. Imagine si nous la trouvions. » Le vieil homme sourit. « C'est exactement pour cela que je t'ai amené ici aujourd'hui. J'ai étudié les légendes pendant des années et je pense avoir enfin compris les indices. » Il sortit de sa poche un vieux papier jauni sur lequel étaient griffonnés des symboles étranges. « Ce document m'a été donné par un ancien du village. Il dit que la grotte se trouve là où 3 rivières se rencontrent sous le regard du grand capoquier. » Amadou examina les symboles avec attention. « Mais comment allons-nous trouver un endroit où 3 rivières se rencontrent ? Le parc est immense. » Oncle Kofi ouvrit une carte détaillée du parc. C'est là que notre aventure commence vraiment. Selon mes recherches, il y a un endroit dans la partie nord du parc où 2 cours d'eau se rejoignent. Peut-être qu'une 3e rivière, plus petite ou souterraine, les rejoint également. Ils se mirent à la route suivant les sentiers tracés, puis s'enfoncer dans des zones plus sauvages, où la végétation était si dense qu'ils devaient parfois se frayer un chemin à la machette. Le soleil montait dans le ciel, filtrant à travers les feuilles et créant des jeux de lumière magiques sur le sol de la forêt. Amadou notait tout dans son carnet, les espèces d'arbres qu'il croisait, les traces d'animaux, les sons étranges de la forêt. Il observa des colonies de fourmis maniants qui traversaient le sentier en une longue colonne organisée, un caméléon qui changeait lentement de couleur sur une branche, et même un groupe de singes colobos blancs et noirs qui les observaient avec curiosité depuis les hauteurs. Après 2 heures de marche difficile, ils entendirent le murmure de l'eau. « Nous approchons d'une rivière !» s'exclama Amadou. Ils accélérèrent le pas et débouchèrent sur la berge d'un cours d'eau clair qui serpentait entre les arbres. Oncle Kofi consulta sa carte. « C'est la rivière Banco. Si mes calculs sont corrects, nous devons la suivre vers l'ouest pendant environ 1 kilomètre. » Ils longèrent la rivière, sautant parfois de pierre en pierre pour éviter les zones boueuses. Soudain, Amadou aperçut quelque chose d'inhabituel. « Oncle Kofi, regarde, il y a un autre cours d'eau qui rejoint la rivière ici. » Effectivement, un petit affluent se jetait dans la rivière Banco, créant des petits remous là où les eaux se mélangeaient. « Nous avons trouvé le confluent de 2 rivières, dit oncle Kofi avec satisfaction. Maintenant, cherchons la 3e et le grand capoquier. » Ils explorèrent les environs avec attention, écartant les fougères et les lianes, scrutant chaque détail du paysage. C'est alors qu'Amadou remarqua quelque chose de bizarre. Le sol sous ses pieds semblait plus humide que le reste et il entendait un léger gargouillement. Il s'agenouilla et creusa doucement la terre avec ses mains. L'eau commença à suinter puis à couler plus abondamment.
Oncle Kofi, je crois que j'ai trouvé une source souterraine. C'est peut-être la 3e rivière. Le vieil homme se précipita et examina la découverte de son neveu. Extraordinaire! Tu as raison, c'est une résurgence. L'eau souterraine remonte ici avant de rejoindre les 2 autres cours d'eau. Nous sommes au bon endroit. Ils regardèrent autour d'eux avec une attention renouvelée. Le grand capoquier doit être quelque part près d'ici, murmura oncle Kofi. Amadou leva les yeux vers la canopée. Au loin, il aperçut un arbre qui dépassait nettement tous les autres, ses branches s'étalant comme un immense parasol vert. « Là-bas !» cria-t-il en pointant du doigt. « Ce doit être le capoquier !» Ils se dirigèrent vers l'arbre géantesque, le cœur battant d'excitation. Au pied du capoquier majestueux, ils cherchèrent des indices. Amadou fit le tour du tronc massif quand il remarqua une formation rocheuse inhabituelle derrière l'arbre, partiellement cachée par des racines aériennes et de la végétation. « Oncle Kofi, viens voir !» Ils dégagèrent soigneusement les plantes qui recouvraient la roche et découvrirent l'entrée d'une grotte dissimulée depuis probablement des décennies. L'entrée était basse et étroite, juste assez large pour qu'une personne puisse se glisser à l'intérieur. Oncle Kofi sortit sa lampe torche et illumina l'intérieur de la grotte. « Nous devons être prudents. Restons ensemble et ne touchons à rien sans que je ne te le dise. » Amadou hocha la tête, trop excité pour parler. Ils se faufilèrent dans l'ouverture, entrant dans un monde souterrain frais et silencieux. Leurs lampes révélèrent une caverne naturelle aux parois lisses, sculptée par l'eau au fil des millénaires. Alors qu'ils avançaient prudemment dans la grotte, Amadou laissa échapper une exclamation émerveillée. Sur les parois, illuminées par leurs torches, apparurent des peintures rupestres magnifiquement préservées. Des silhouettes humaines chassant, dansant, célébrant. Des animaux de toutes sortes, éléphants, antilopes, oiseaux. Et au centre de la composition principale, un symbole en forme de spirale d'où partaient plusieurs lignes ondulées. « Les rivières !» exclama oncle Kofi. Ce symbole représente la source d'eau sacrée, et ces lignes montrent les cours d'eau qui en découlent. Ils suivirent les indications des peintures, et découvrirent au fond de la grotte une source cristalline qui jaillissait d'une fissure dans la roche. L'eau formait un petit bassin naturel avant de s'écouler par une ouverture dans le sol, rejoignant probablement la nappe phréatique souterraine. Oncle Kofi s'agenouilla près de la source avec respect. C'est une découverte extraordinaire, Amadou. Cette source est probablement celle qui alimente une partie du réseau hydrographique du parc. Les anciens habitants la vénéraient parce qu'ils comprenaient son importance pour la vie de la forêt. Amadou s'assit à côté de son oncle, contemplant les peintures anciennes et la source qui coulait depuis des siècles. « Que ferons-nous maintenant ? Devons-nous dévoiler cette découverte ?» demanda-t-il. Oncle Kofi réfléchit longtemps avant de répondre. « Nous devons être sages. Cette grotte est un trésor culturel et écologique. Nous informerons les autorités du parc et les chefs du village, mais nous devrons nous assurer que cet endroit soit protégé, pas exploité. C'est un sanctuaire qui doit être préservé pour les générations futures. » Dans les semaines qui suivirent, oncle Kofi et Amadou travaillèrent avec les responsables du parc national du Banco et les représentants des communautés locales pour protéger la grotte. Des archéologues vinrent étudier les peintures rupestres, confirmant qu'elles dataient de plusieurs siècles. Des hydrologues analysèrent la source et découvrirent qu'elle jouait effectivement un rôle crucial dans l'écosystème du parc. La grotte fut déclarée site protégé et un programme éducatif fut mis en place pour permettre à de petits groupes de visiteurs de découvrir ce lieu exceptionnel tout en le préservant. Amadou devint une petite célébrité dans son école. Il donna plusieurs conférences sur sa découverte, montrant ses photos et partageant ce qu'il avait appris sur l'importance de protéger les trésors naturels et culturels. Chaque mois, il retournait au parc du Banco avec oncle Kofi, explorant de nouveaux sentiers, observant la vie sauvage, et parfois, avec une autorisation spéciale, il visitait la grotte pour s'assurer qu'elle était bien protégée. À chaque visite, Amadou ressentait la même émotion, la même connexion avec les anciens qui avaient créé ces peintures des siècles auparavant. Il avait découvert que le véritable trésor n'était pas seulement la grotte ou la source sacrée, mais la forêt elle-même, ce poumon vert au cœur de la ville, ce refuge de biodiversité qui continuait à raconter son histoire à ceux qui prenaient le temps d'écouter. Son aventure dans le parc national du Banco avait transformé Amadou. Il n'était plus seulement un garçon qui rêvait de devenir explorateur. Il était devenu un jeune gardien de la nature, déterminé à protéger et à partager les merveilles du monde naturel avec tous ceux qui voulaient apprendre. Et chaque fois qu'il regardait le plan de la grotte dans son carnet, il souriait en pensant qu'il y avait encore tant de secrets à découvrir, tant d'aventures à vivre dans cette forêt magique qui battait comme un cœur vivant au centre de sa ville.